2024 a été une année absolument spectaculaire pour l'or. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que la fête va continuer en 2025 ? Pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les 6 facteurs qui vont vraiment peser dans la balance cette année. Alors, commençons par un chiffre qui a vraiment surpris pas mal d'experts. En 2024, tenez-vous bien, l'or et l'indice boursier S&P 500 ont tous les deux grimpé de près de 30%. C'est assez fou parce que normalement, ces deux-là ne vont pas dans la même direction. L'or, c'est la sécurité, les actions, c'est le risque. Alors quand les deux explosent en même temps, eh bien, ça met la table pour une année 2025 pleine de questions. Et c'est exactement ce que nous dit Nikki Shields, qui est la responsable de la stratégie des métaux chez MKS Pump. Pour elle, c'est simple. Pour anticiper 2025, il faut absolument regarder ce qui s'est passé en 2024. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, non. Ce sont les fondations sur lesquelles tout le marché de cette année est construit. Alors allons-y, faisons un petit retour rapide sur cette année 2024, une année qui franchement restera dans les mémoires pour quiconque s'intéresse à l'or. En 2024, on a vraiment eu la totale. D'un côté, une économie mondiale qui se cherchait encore après la pandémie. De l'autre, des tensions géopolitiques un peu partout et une inflation qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Face à tout ça, les investisseurs ont fait quoi ? Ils ont cherché un abri. Et le résultat, c'est que l'or a parfaitement joué son rôle de valeur refuge, au point d'atteindre un nouveau record historique en décembre. Et attention, ces records, c'est bien plus que de simples chiffres sur un écran. Quand l'or a passé la barre symbolique des 2000 puis des 2500 € l'once, eh bien, à chaque fois, ça envoyait un message fort. Le message que, oui, face à l'incertitude, l'or est LA protection par excellence. Bon, d'accord, ça c'est pour le passé, c'est clair. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et la grande question que tout le monde se pose. Là voici cette fameuse question. Est-ce que l'or peut encore battre de nouveaux records en 2025 ? Ou est-ce qu'après une montée pareille, une correction est presque inévitable ? Est-ce que cette dynamique incroyable peut vraiment durer ? C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur la grille de lecture proposée par Nikki Shields. Elle a identifié 6 grands moteurs du marché, 6 forces qui sont toutes liées les unes aux autres et qu'il faut absolument surveiller pour comprendre où va l'or. Alors, quels sont-ils, ces 6 moteurs qui pourraient décider du sort de l'or ? On regarde ça tout de suite. Ok, alors voici les 6 points clés. Premièrement, la politique de la Fed, la banque centrale américaine. Si elle baisse ses taux d'intérêt, ça coûte moins cher de détenir de l'or, qui lui ne rapporte pas d'intérêt. Du coup, il devient plus attractif. Deuxièmement, l'inflation. Si elle reste élevée, l'or est vu comme le bouclier ultime pour protéger son pouvoir d'achat. Troisième point, le dollar. L'or est coté en dollars, donc si le dollar faiblit, l'or devient mécaniquement moins cher pour ceux qui achètent avec d'autres monnaies, et ça booste la demande. Quatrièmement, la Chine. Il ne faut jamais l'oublier. La demande de sa banque centrale et de ses consommateurs pèse énormément sur le marché. Cinquièmement, les autres matières premières. Si leur prix monte en flèche, ça peut être le signe d'un nouveau cycle d'inflation, ce qui est généralement bon pour l'or. Et enfin, sixièmement, le climat géopolitique. Pas besoin de faire un dessin, la moindre instabilité et les investisseurs se ruent vers la sécurité, donc vers l'or. Mais le point crucial, c'est que tout ça est lié. Ces facteurs s'influencent les uns les autres en permanence. Évidemment, quand on parle de métaux précieux, il n'y a pas que l'or. Jetons un œil rapide aux autres. Oui, il faudra aussi garder un œil sur l'argent, le platine et le palladium. L'argent, par exemple, on l'appelle souvent l'or du pauvre, mais ce qui est intéressant, c'est sa double casquette. Valeur refuge et métal industriel. Sa demande pour les panneaux solaires ou l'électronique lui donne sa propre dynamique. Quant au platine et au palladium, ils sont très liés au secteur automobile pour les pots catalytiques. Du coup, leur performance en 2025 nous donnera de bons indices sur la santé de l'économie mondiale. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Quel est le message principal pour l'année qui vient ? Le message clé, le voici. Il n'y a pas de boule de cristal pour prédire le cours de l'or en 2025. C'est pas si simple. Sa trajectoire, ce sera le résultat d'un jeu complexe entre ces 6 facteurs qu'on vient de voir. C'est en regardant comment ils interagissent, comment ils s'équilibrent ou s'opposent, qu'on pourra commencer à déchiffrer les grandes tendances du marché. La question reste donc entière. Parmi ces 6 éléments, la Fed, l'inflation, le dollar, la Chine, les matières premières ou la géopolitique, lequel sera le facteur décisif en 2025 ? Lequel va vraiment changer la donne et écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'or ? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.